Bonjour à tous, bienvenue au département d'enseignement virtuel de l'Université de Carthage. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo, comment créer un espace Classroom et inviter ses étudiants, le meubler rapidement. Alors, vous vous connectez sur votre espace Google Workspace for Education avec le login, le mot de passe de l'adresse institutionnelle. Ici, donc, c'est l'accueil de Google. Une icône qui est très importante, celle-là, celle des applications Google qui offre toute la panoplie des outils. Bon, ici, on n'a pas Classroom parce qu'on n'est pas encore connecté à la solution Google Workspace for Education. Donc, pour se connecter, vous cliquez ici sur Connexion. Vous choisissez votre compte ucar.tn. Alors, je saisis le mot de passe. Et je me trouve connecté. Donc, ma image photo de profil apparaît ici et dans la liste, le Classroom apparaît dans la liste des applications. J'entre sur Classroom et là, je me trouve dans mon espace personnel, donc dans lequel j'ai déjà créé des cours parce qu'en fait, Google Classroom, c'est l'outil idéal pour enseigner. Ça ne nécessite pas qu'il y ait un enseignement à distance. Donc, c'est un espace que vous partagez. Au lieu d'envoyer les emails et les supports de cours par email, vous avez un espace de partage numérique avec vos étudiants. Alors, donc ici, apparaissent les différents cours qui ont été créés. Et à droite, en haut, il y a un bouton Créer et joindre un cours. Alors, créer un cours personnel ou rejoindre un cours, donc un collègue par exemple, si vous êtes deux personnes à enseigner une même matière et vous voulez partager un même espace numérique. Alors je clique pour créer mon cours, donc sur créer un cours. Il faut donner un nom, donc aujourd'hui je vais l'appeler par exemple cours Java, par exemple. Je peux mettre la section, par exemple c'est pour les SE IoT 2 ou par exemple pour les CPI 2, ça dépend de la classe. Ok, je peux fixer même une salle, ça va m'aider à gérer mon agenda. Ça c'est optionnel, l'obligatoire c'est le nom du cours. Donc je clique sur créer et automatiquement un espace de cours sera créé sur mon drive. Donc il y aura création d'un drive personnel spécifique pour ce cours-là. Alors je peux donc grosso modo donc l'accueil d'un cours. Donc vous avez en haut à droite, à gauche, le menu principal dans lequel vous avez la liste de tous les cours, les anciens cours, les cours archivés, les paramètres. Ça va être le sujet d'une autre vidéo. Donc et vous pouvez revenir à votre menu principal. Ok, vous cliquez sur les cours, vous entrez. Le cours que je viens de créer, c'est le cours Java ici en bleu, que je peux personnaliser en choisissant soit une photo personnelle, soit sélectionner un autre thème. Donc ça, c'est pour apporter beaucoup plus de lisibilité à votre espace. Donc ici, j'ai sélectionné un autre thème. Les menus de base qu'il faut savoir connaître, donc il y aura un flux ici dans lequel il y aura un partage, donc c'est la page d'accueil d'un cours, donc c'est un flux partagé entre les étudiants, c'est un espace où vous pouvez poster des informations transversales à votre cours, donc annoncer des choses. Les étudiants peuvent répondre à vos commentaires. Donc c'est une discussion qui est en parallèle avec le support de cours. Le deuxième onglet, c'est celle des travaux et devoirs dans laquelle vous pouvez créer votre support de cours, l'organiser par thème, par document. La troisième onglet, c'est celle qui permet d'ajouter les participants au cours. Et la dernière, donc on va le voir dans d'autres vidéos, même aujourd'hui je vais en parler rapidement. Et la quatrième onglet, c'est pour visualiser les notes. Si vous avez fait des devoirs, donner des notes à vos étudiants. Donc je reviens à l'accueil, la partie flux.
Donc, dans la partie flux, là, vous pouvez poster, comme dans n'importe quel réseau social, une information, une annonce qui sera automatiquement envoyée à tous les étudiants, une notification par email. Vous pouvez générer un lien Meet si vous allez assurer une séance synchrone. Si vous voulez pas ajouter des étudiants via l'onglet participants, il est possible de leur donner un code. Vous venez dans votre classe en présentiel, vous donnez, voici le code, la clé pour accéder à l'espace de cours. Eux, ils vont l'utiliser pour rejoindre un cours. Donc, pour rejoindre le cours, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut juste saisir la clé. Vous pouvez aussi partager un lien. Donc, ou par exemple, dans une classe, vous ouvrez pour éviter tout quiproquo. Donc, cliquez ici et ça va être affiché en grand. Vous pouvez même copier un lien d'invitation et l'envoyer aux étudiants ou l'imprimer. Donc, ça, c'est principalement la partie accueil et flux. Donc, vous pouvez annoncer quelque chose. Bon, pour le moment, je ne vais rien faire, il n'y a pas d'étudiants. Donc, pour annoncer. La partie travaux et devoirs. Donc, je peux ici créer un support de cours. Donc, pour créer un support de cours, l'idéal, c'est de l'organiser en thème. Alors, le thème, ça peut être soit les séances, soit les chapitres. Bon, j'utiliserai maintenant un exemple avec les séances. Donc, je clique sur créer. Je peux créer un thème. Je peux créer une documentation. On va le voir. Je peux créer un devoir et ainsi de suite. Alors, je vais créer un thème que, soi-disant, c'est la séance ou le chapitre 1. Par exemple, je vais choisir la séance. Donc, séance 1 du 8-11. N'est pas trop réaliste ici, mais c'est un exemple. Donc, ajouter. Donc, un thème est ajouté. Et dans ce thème-là, je peux créer de la documentation du support de cours. Je peux créer, par exemple, une documentation ici. Donc, une documentation que je vais appeler support de cours. Alors, cette documentation, je peux ramener quelque chose de mon Drive. Je peux importer quelque chose de mon disque dur personnel. Je peux ajouter un lien. Je peux ajouter une vidéo YouTube. Je peux ajouter autre chose, des documents Docs, Google Docs, Sheet, donc les différentes applications Office de Google. Alors, donc moi je vais ramener quelque chose, par exemple je vais importer quelque chose de mon PC. Donc je fais import ici, importer. Je parcours mon ordinateur pour ramener un support de cours, par exemple, j'entre sur mes cours, ils sont ici. J'entre sur mes cours, P2O par exemple, je vais ajouter un PDF ou par exemple comme support de cours ce PDF là, cours JavaFX bis par exemple. Ok, donc je fais ouvrir et automatiquement le fichier est uploadé. Ici, je peux ajouter autre chose. Si j'ai plusieurs fichiers, je peux ajouter un autre fichier. Et cette documentation-là, j'ai la possibilité de la stocker dans un thème, sachant que j'ai créé séance 1. Je peux créer un autre thème en fonction de mes besoins. Et je fais un publier. Je peux le laisser comme étant un brouillon, c'est-à-dire il ne va pas être automatiquement publié à mes étudiants. Je peux le programmer, c'est-à-dire je veux qu'il soit publié à telle heure, donc on va faire ça, tiens. Donc programmer, donc je peux choisir une date dans laquelle il va apparaître une heure bien précise et je fais un programmer. J'aurais pu publier automatiquement. Ok, et le cours apparaît ici programmé pour cette partie du cours sera programmée. Je peux ajouter un autre thème, par exemple un autre thème dans le cadre, soi-disant, les références de mon cours. Les références. Ici, je pense par exemple mettre les livres. Alors je vais le mettre en bas, donc je peux le déplacer en bas. Ici, je vais ajouter un livre, donc j'ouvre mon thème. Ici. Donc je peux faire
un renommé. Par exemple, référence bibliographique, par exemple. Ok, je fais un renommé. Donc, je peux le supprimer et je peux le copier. Je reviens maintenant à tous les thèmes, ici. Donc, je vais ajouter un livre, par exemple. Donc, je clique ici sur créer une documentation. Je vais l'appeler, par exemple, livre. Donc, dans cette documentation, je vais regrouper, je pense regrouper tous les livres du cours, des références du cours si j'en possède. Alors, je vais importer un livre. Donc, je fais Browser, importer. Ici, normalement, sur mon bureau, j'ai Books, dans lequel, par exemple, j'ai un livre JavaFX. Alors, ce livre-là, je peux créer sur Ouvrir et automatiquement, le livre est uploadé. Je peux ajouter un autre livre, par exemple. Alors, j'importe un nouveau livre. Alors, JavaFX, ici, Pro JavaFX 9, Definitive Guide. Je fais Ouvrir. Et le livre, il est automatiquement importé. Je peux le publier maintenant dans le thème associé, c'est-à-dire référence bibliographique. Si je remarque que j'ai fait une petite faute, donc je corrigerai de suite et je fais un publier par exemple. Ici, je corrige, je renomme mes références bibliographiques renommées. Donc, pour ajouter maintenant mes étudiants, comme on a dit tout à l'heure, soit je donne cette clé aux étudiants en classe, ils vont rejoindre automatiquement. Il y a aussi possibilité de les inviter. Donc, les correspondants en ligne sont en cours de création des groupes, le temps que toutes les listes soient prêtes et livrées par les administrations. Donc, ils vont créer les groupes. Par exemple, j'ai un groupe qui est prêt, donc je vais l'utiliser de suite. Donc, je vais sur participants, je clique sur plus ici, donc les élèves, je fais un plus et je mets l'adresse de mon groupe, donc c'est les CPI de fsb.uk. Donc, ici, je fais un invité et automatiquement, c'est une adresse de groupe, automatiquement, tous les étudiants seront invités. Donc, il est en train d'importer trentaine d'étudiants. Vous voyez, donc, ils sont automatiquement ajoutés, invités. Donc, ils sont grisâtres parce qu'on leur a envoyé un email. Ils vont accepter l'email pour qu'ils puissent accéder au cours. Merci pour votre attention. Donc, dans cette vidéo, on a vu rapidement comment créer un espace de cours. On a présenté l'accueil et la possibilité de poster des informations en parallèle sur notre cours. On a vu comment on peut meubler via les travaux et les devoirs la partie du cours avec les supports, programmer la publication d'un support de cours, ajouter une vidéo, donc ajouter des documents et inviter des étudiants à cet espace. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. À très bientôt.